Quand on voit quelqu'un qui n'est pas satisfait au niveau de ses besoins psychologiques, on va voir des personnes qui sont dans l'évitement, qui ne sont pas disponibles mentalement. Le dirigeant ou la dirigeante peuvent se considérer comme des architectes de l'environnement socio-émotionnel dans lequel se passe le travail de l'équipe. C'est de créer l'environnement dans lequel les compétences des collaborateurs et des collaboratrices peuvent s'exercer. Et donc ça veut dire que c'est aux dirigeants et aux dirigeantes de créer cette culture dont on parle. C'est à eux et elles d'être convaincus que les compétences se nourrissent d'expérience, que les erreurs font partie de ces mécanismes, que les statuts ne doivent pas être différenciés, que le feedback doit circuler, qu'il faut qu'il y ait une cohérence et une transparence dans la façon avec laquelle les informations circulent, et que la valorisation des individus ne passe pas devant la valorisation de leurs initiatives, de leurs perspectives, de leurs idées. Toute personne, dans n'importe quel rôle qu'elle occupe dans le groupe, a quelque chose à amener, a quelque chose d'autre, de différent à amener, qui a de la valeur. Un élément sur lequel il y a beaucoup d'études, c'est l'élément du feedback ou du retour sur investissement. C'est quelque chose qui est très démotivant pour le cerveau, de ne pas avoir un retour. Et par retour, je ne dis pas ni félicitations, ni évaluation, mais un intérêt, une curiosité, un questionnement qui est d'ailleurs beaucoup plus motivant que les primes. Donc les études montrent que si mon travail n'est pas vu, n'est pas reconnu, je perds la motivation pour le continuer. Et le cerveau demande ce retour. Et ce n'est pas une félicitation. Encore une fois, c'est vraiment, est-ce que tu as vu ce que j'ai fait? Est-ce que tu t'es intéressé à la façon avec laquelle je l'ai fait? Le bon feedback, c'est les bonnes questions. C'est déjà une posture qui est authentiquement curieuse et intéressée par le travail de l'autre. Et si je n'ai rien à dire, je pose des questions. Comment tu l'as fait? Comment ça a été? Est-ce que tu as des idées sur comment on peut faire autrement? Et c'est ces questions-là qui en fait permettent à ce que la personne réfléchisse à sa procédure de travail. C'est-à-dire en fait ça permet en quelque sorte de se poser des questions qu'on ne s'est pas nécessairement posées. Comment on est arrivé à une réponse est beaucoup plus important et primordial que la réponse en elle-même. Les dirigeants aussi ont besoin de feedback, ont besoin qu'on reconnaisse leurs efforts. Et donc, on est des êtres humains, et on a tous besoin de ce retour sur investissement, sur retour de l'effort que nos cerveaux ont opéré. L'objectif, c'était que je puisse vulgariser beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce qui nous motive ou ce qui nous menace dans un groupe social. Alors, il s'appelle travail en équipe, mais il ne s'agit pas nécessairement que de travail en entreprise. Et puis aussi de clarifier l'importance de la diversité. C'est un outil magique pour qu'on puisse mieux réfléchir. Pourquoi c'est dangereux qu'on crée des groupes homogènes? Et qu'est-ce qui fait donc que je peux être dans un groupe où on ne s'entend pas surtout, mais où il n'y a pas des conflits qui touchent à nos personnes? Donc c'est un peu cette balance très difficile à avoir. Alors qu'est-ce qu'on en sait? Donc c'était un peu ça le but du livre. Comment on peut y arriver? Lever la responsabilité sur les individus pour la placer sur le contexte dans lequel les individus circulent. Alors, quand on est menacé au niveau de nos besoins psychosociaux, on va réagir comme si on était blessé physiquement. C'est un peu notre condition humaine. Quand on est blessé physiquement, on est dans des dynamiques de fuite, on est dans des dynamiques d'attaque. On devient en fait voilà, comme des animaux poursuivis par d'autres animaux prédateurs. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas satisfait au niveau de ses besoins psychologiques, on va voir des personnes qui sont dans l'évitement, qui ne sont pas disponibles mentalement, qui ne sont pas en mesure d'être dans l'empathie, parce que l'empathie c'est aussi une preuve de disponibilité mentale. Quand on l'a définie, alors là c'est l'opportunité pour le groupe de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas changer quelque chose dans la dynamique
collective pour que cette menace psychologique soit résolue. Ce serait de regarder par exemple, est-ce qu'au sein de ce groupe, il y a des personnes qui sont plus valorisées que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas il y a des personnes qui se sentent exclues? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se sentent moquées, qui se sentent jugées, qui se sentent moins légitimes de s'exprimer? Du coup, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des dispositifs où la parole, elle est partagée d'une manière équitable, où les rôles sont plus clairs? Nos cerveaux sont prêts à comprendre les risques. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'incertitude. Et c'est quoi la différence? L'incertitude, c'est quand je ne vois pas les risques. C'est quand je ne sais pas ce que peuvent être les risques. Alors, imaginons-les ensemble. C'est-à-dire, que peuvent être les risques? Que peuvent être les risques? Quelle est la pire configuration? Et à partir de cette pire configuration, on fait quoi? Les gens ont besoin d'être assurés, mais ils ont besoin de quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, c'est de la confiance. Ça veut dire, tu me rassures, mais est-ce que tu me dis la vérité? Et si tu me rassures à court terme, ça veut dire que tu me dis que tout va bien et que dans un mois, je vois que ce n'est pas le cas, je perds la confiance, qui est beaucoup plus essentielle pour un projet à long terme. Et c'est fédérateur. Et ces fédérateurs et les dirigeants et les dirigeantes qui prennent ce pari découvrent qu'il y a beaucoup plus d'engagement. Il y a une tempête, ne soyez pas surpris si le navire va bouger. Il faut juste pas qu'il chavire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est un discours qui est beaucoup plus intéressant que de dire « je suis le capitaine, je gère, ne vous inquiétez pas ». Et puis qu'après, une fois que les gens sont rassurés, le navire prend l'eau, et tout le monde n'est pas préparé mentalement, et donc on perd la confiance et on perd les gens.